suis revenu. Bonjour les amis, le retour du bon, la brute et le geek. Mes comparses ne sont pas avec moi pour cette fois-ci, mais ils reviendront bientôt. Et donc une spéciale 2019 avec les meilleures séries que j'ai vues. Je n'ai pas vu toutes les séries, bien loin de là, mais j'en ai vu quelques-unes qui étaient pas mal cette année. Et donc je vais vous en parler maintenant. Tonton. Ah non, mais là c'est pas bon. Enfin, Quoi ? Donc la première série dont je vais vous parler, c'est Star Trek. Star Trek Discovery qui est passé sur Netflix, c'est la saison 2. Qui était tout aussi bonne que la saison 1. Alors pour rappel, on en a parlé de la saison 1 déjà, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Star Trek, c'était pas mon cheval de bataille, loin de là, avant les films de J.J. Abrams, qui m'ont réconcilié avec Star Trek. Et la série encore plus, puisqu'elle est vraiment dynamique. Moi je l'ai trouvée très très bonne, la saison 2, donc je ne peux que vous la conseiller, devant ce mur d'ailleurs de science-fiction, de fleuve noir. Donc la première série que je conseille cette année pour 2019, c'est Star Trek Discovery. Si vous n'avez pas vu la saison 1, foncez. Donc la seconde série dont je vais vous parler, c'est une série qui passe sur Amazon Prime. C'est une série qui s'appelle Anna, à ne pas confondre avec le film de Luc Besson que j'ai trouvé assez moyen. Cette série est basée sur un film qui date de quelques années déjà. Le pitch est assez simple. Il y a des enfants qui subissent dans un laboratoire secret des expériences interdites, des bébés, pour les rendre plus puissants. Et un père va décider de l'enlever, de récupérer plutôt sa fille et fuir avec sa fille dans une forêt. Et ainsi vivre un peu à la mode sauvage, on va dire, avec sa fille qui ne connaîtra donc rien du monde moderne qu'on connaît, les téléphones, et Internet et j'en passe. Bien entendu, devenue jeune fille, elle voudra connaître ce monde extérieur et c'est ainsi qu'elle va commettre sa première erreur. Elle va pousser le père et la fille à fuir et ainsi va s'enchaîner des événements qui vont se succéder à une vitesse assez folle. La jeune fille est jouée par Esne Creed Miles, qui est une novice, mais je trouve personnellement qui joue très très bien le rôle. Et le père est joué par Joel Kinnaman, qui lui n'est pas un novice, puisqu'il a joué dans Altered Carbon, que j'ai adoré aussi. Donc je vous conseille fortement cette série. L'autre série dont je vais vous parler, c'est Carnival Row. C'est une série qui est sur Amazon Prime. C'était une série coup de cœur pour moi. Ça a failli avoir d'ailleurs le top 1 des séries. Le top 1 est juste après. Donc cette série est une série fantastique, c'est une série dark, c'est une série aussi steampunk. Ça mélange différents styles. C'est une série où il y a beaucoup de créatures, en particulier les fées, dont une fée qui est jouée par Cara Delevingne. Et bien sûr, à côté de ça, vous avez le grand Orlando Bloom qui est ici également dans cette série. C'est une série qui se donne les moyens. Amazon Prime a mis les moyens dans cette série, ça se voit. Visuellement, c'est très très intéressant. L'histoire est aussi profonde et assez intéressante. Il y a une scène qui m'a particulièrement plu, mais c'est pas la seule. Une scène où une créature fantastique est invitée dans un milieu un peu mondain. Vous verrez pourquoi. Et cette scène, je l'ai trouvée succulente tant elle était bien jouée. Donc je vous conseille vivement cette série à ne pas manquer sur Amazon Prime. Et enfin, mon coup de cœur absolu de l'année 2019. Et oui, une véritable surprise, une claque visuelle et une claque, pour moi, cinématographique, même si c'est une série, c'est The Boys. Alors je sais que certains seront surpris, mais moi j'ai été plus que surpris par cette série. Je ne m'attendais pas du tout à ça. À vrai dire, je n'attendais pas grand-chose de The Boys, qui est une série de super-héros, mais pas une série du tout classique. Je m'attendais encore à une série un peu parodique, et pas du tout. C'est une série qui est plutôt sarcastique, qui se moque beaucoup de l'Amérique actuelle, de l'Amérique de Trump, on peut dire. On peut même dire que le héros principal, d'ailleurs, a une petite touche qui ressemble avec Trump, puisqu'il est teint en blond. D'ailleurs, Anthony Starr, qui joue le protecteur dans ce film, qui est le principal super-héros, on va dire, est proprement excellent, très surprenant par rapport à son rôle dans The Banshee. Et donc cette série, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que c'est une série qui est vraiment fantastique pour moi. À voir absolument, ça bouge, c'est sanglant, ça n'hésite pas à aller dans l'humour très noir, ça ne se donne pas de frontières et ça fait finalement beaucoup de bien dans ces temps où on est un peu cadré et un peu limité par le bon vouloir et le Disney genre, je dirais, que l'on peut voir sur d'autres films de super-héros. Donc on va conclure ici, puisque bien sûr il y a beaucoup d'autres séries dont j'aurais pu parler. La fin de Game of Thrones qui a été très commentée, je crois. Dark aussi que j'ai vu V-War, j'ai vu Stranger Things, j'ai vu La Casa del Papel, deuxième saison, qui ne m'a pas du tout plu, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, je vous ai proposé quelques nouveautés par rapport à ce qu'on peut entendre habituellement. J'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous dis à très bientôt.